La lumière s'éteint d'un seul coup. Pas dans une maison. Pas dans une rue. Partout. Les ascenseurs se bloquent entre deux étages. Les avions tombent du ciel. Les trains s'immobilisent au milieu des voies. Dans les tours immenses de Paris, des milliers de personnes restent figées dans le noir, incapables de comprendre ce qui vient de mourir autour d'elles. Les machines ne répondent plus. Les écrans se taisent. Et soudain, la ville la plus moderne du monde redevient une jungle. Personne ne le sait encore, mais cette panne va détruire la civilisation entière. Bienvenue sur Plume Courte. Au milieu de ce chaos vit François Deschamps, un jeune homme venu de Provence pour étudier à Paris. Nous sommes dans un futur imaginé par René Barjavel, un monde où la technologie dirige absolument tout. Les villes sont gigantesques. Les machines font presque chaque tâche humaine. Même la nourriture est fabriquée artificiellement. Les hommes vivent dans le confort permanent, entourés d'appareils qui pensent à leur place. François, lui, n'aime pas vraiment cette vie moderne. Il garde en lui quelque chose de plus ancien. Quelque chose de simple. Il aime la terre, le travail manuel, les paysages du Sud. Et surtout, il aime Blanche Rouget, une jeune femme magnifique issue d'un milieu riche et privilégié. Blanche est presque inaccessible. Elle vit dans un univers raffiné, élégant, très éloigné des origines modestes de François. Pourtant, il est profondément amoureux d'elle. Depuis longtemps. Il rêve de l'épouser, même si tout semble les séparer. Le jour où le monde bascule, François se trouve justement à Paris. La panne arrive sans prévenir. D'abord, les lumières disparaissent. Puis les moteurs cessent de fonctionner. Plus aucune machine électrique ne répond. Les centrales sont mortes. Les véhicules s'arrêtent net. Les portes automatiques restent bloquées. Les communications s'effondrent. Très vite, la panique envahit la ville. Les habitants, habitués à dépendre entièrement de la technologie, deviennent incapables de survivre normalement. Plus d'eau courante. Plus de nourriture distribuée. Plus de transport. Les gratte-ciels deviennent des pièges géants où des milliers de personnes restent coincées. François comprend immédiatement que Paris va devenir un tombeau. Autour de lui, les gens hurlent, courent, se battent déjà pour quelques ressources. Les incendies commencent. Les hôpitaux débordent. Les autorités sont dépassées. Et surtout, personne ne sait si cette panne est temporaire ou définitive. François n'a qu'une idée en tête, retrouver Blanche. Il traverse une ville qui sombre dans la folie. Les rues sont encombrées de véhicules immobiles. Des foules affamées envahissent les magasins. Certains pillent. D'autres meurent piétinés. Les riches quartiers eux-mêmes ne sont plus protégés. La civilisation craque de partout comme une vitre frappée de l'intérieur. Quand François retrouve enfin Blanche, elle est terrorisée. Son univers élégant vient de disparaître en quelques heures. Avec eux se trouve aussi Jérôme Setta, le père de Blanche, un industriel extrêmement puissant, ainsi que quelques proches. Jérôme Setta est un homme important. Intelligent. Autoritaire. Habitué à contrôler les choses. Mais même lui comprend vite que l'ancien monde est fini. Les jours passent et la situation empire. Paris devient infernal. Les cadavres s'accumulent dans les rues. L'eau manque. Les incendies ravagent des quartiers entiers. Les immeubles géants deviennent des prisons verticales pleines de faim et de violence. Des bandes se forment. La peur transforme les hommes. François prend alors une décision radicale, quitter Paris. Pour lui, une seule chance existe encore. Revenir à la terre. Retourner dans sa Provence natale. Là-bas, au moins, il y aura peut-être de l'eau, des cultures, des animaux. Une possibilité de reconstruire quelque chose de vivant. Le voyage qui commence ressemble à un exode biblique. Des milliers de survivants fuient les villes à pied. Les routes sont saturées. Les gens avancent dans la chaleur, la faim et la peur. Certains meurent en marchant. D'autres deviennent dangereux. Chaque étape est une lutte. François devient naturellement le chef du petit groupe. Il sait garder son calme. Il sait agir vite. Là où les autres hésitent, lui avance.
Son instinct paysan, longtemps considéré comme dépassé, devient soudain précieux. Dans ce monde détruit, les connaissances simples valent plus que toutes les technologies disparues. Pendant le trajet, il croise des scènes terribles. Des villages pillés. Des familles abandonnées. Des survivants prêts à tuer pour un peu d'eau. Le monde moderne s'est écroulé si vite que les hommes semblent redevenus sauvages presque immédiatement. Et pourtant, au milieu de cette noirceur, quelque chose renaît aussi. Les personnages redécouvrent des gestes oubliés. Faire du feu. Trouver de l'eau. Dormir dehors. Observer la nature. Chaque petit acte redevient essentiel. La survie ramène les êtres humains à quelque chose de plus brut, mais aussi de plus vrai. Blanche change énormément durant ce voyage. Au début, elle est fragile, dépendante, perdue. Elle a grandi dans le luxe et le confort. Mais peu à peu, elle découvre une autre manière de vivre. Une manière plus simple, plus physique. Et surtout, elle découvre la véritable force de François. Leur relation devient plus profonde. Dans ce monde détruit, les apparences sociales ne veulent plus rien dire. Il ne reste que les êtres humains eux-mêmes. Le groupe finit par atteindre la Provence. Là-bas, la situation est moins catastrophique qu'à Paris. La campagne permet encore de survivre. Il y a des terres cultivables, des animaux, des ressources naturelles. Mais le danger n'a pas disparu. Les survivants doivent maintenant reconstruire une société entière. François devient progressivement le centre de cette nouvelle communauté. Il organise le travail, la répartition des tâches, les cultures. Il impose aussi des règles très strictes. Pour lui, le monde ancien a été détruit parce que l'humanité s'est éloignée de la nature. Les machines ont rendu les hommes faibles. Dépendants. Incapables de vivre sans leurs inventions. Alors François refuse que cette erreur recommence. Il veut une société simple, agricole, enracinée dans la terre. Une société où les hommes travaillent de leurs mains. Où la technologie ne domine plus la vie humaine. Cette vision séduit beaucoup de survivants. Après l'horreur qu'ils ont vécue, beaucoup n'ont plus aucune confiance dans le progrès. Le temps passe. La communauté prospère peu à peu. Les récoltes reviennent. Les familles se reconstruisent. Les enfants grandissent dans ce nouveau monde débarrassé des anciennes machines. François et Blanche se marient. Ensemble, ils deviennent les figures centrales de cette renaissance. Ils incarnent l'espoir d'un nouveau départ après l'effondrement. Mais même dans cette société reconstruite, des tensions apparaissent. Certains hommes rêvent encore de retrouver les anciennes connaissances. D'autres veulent réinventer les machines disparues. François, lui, s'y oppose fermement. Il pense que la technologie finira toujours par détruire l'humanité. Cette peur devient presque une obsession. Il veut protéger son monde coûte que coûte. Même contre ceux qui cherchent simplement à comprendre ou à expérimenter. Les années passent encore. Le village devient une véritable petite civilisation rurale. Les enfants nés après la catastrophe connaissent à peine l'ancien monde. Pour eux, les villes géantes, les avions ou l'électricité ressemblent déjà à des légendes absurdes. Et pourtant, l'ancien monde continue de hanter les survivants. François lui-même reste marqué par ce qu'il a vu à Paris. Les foules en panique. Les immeubles en flammes. La violence née en quelques heures. Cette vision ne le quitte jamais vraiment. Un jour, un homme tente malgré tout de recréer certaines inventions techniques. Pour François, c'est une menace immense. Il pense voir revenir le poison qui a détruit l'humanité. La peur l'emporte alors sur tout le reste. Le conflit devient inévitable. François agit avec brutalité pour empêcher le retour du progrès technologique. Car dans son esprit, il ne s'agit plus seulement d'une idée. C'est une question de survie pour les générations futures. Le roman se termine sur cette vision étrange et puissante. L'ancien monde a disparu dans les flammes et le silence des machines mortes. Un nouveau monde est né à sa place. Plus simple. Plus proche de la nature. Mais aussi plus dur. Plus fermé. Comme si l'humanité, après avoir survécu à sa propre chute, restait incapable d'échapper totalement à ses peurs. Et quand on referme Ravage, une question continue de résonner longtemps.
Que deviendrait réellement notre monde si tout s'arrêtait demain matin ?